Yo les postos, bienvenue sur la chaîne des vidéos de Nono et Sacha. Première vidéo de 2022. Salut Nono et bonne année à toi. Salut Sacha, bonne année à tous. Alors Nono, 1er janvier 2022, qui dit nouvelle année dit mercato d'hiver. Qu'attends-tu réellement de ce mercato d'hiver au niveau des départs comme des arrivées pour débuter la deuxième partie de saison du Paris Saint-Germain? Eh ben, je m'attendais pas à que ça soit aussi agité et j'ai l'impression que ça va pas mal bouger. Oui, mais ma question est, qu'est-ce que tu attends de ce mercato hivernal du côté du Paris Saint-Germain? Qu'est-ce que tu attends Eh ben, toujours la même chose, un gros renfort au milieu de terrain. Voilà ce que j'attends le plus avec impatience. quel départ tu voudrais et quelle arrivée tu voudrais et à quel poste à part le milieu de Ah, terrain? ben, au niveau départ, on le sait, hein, tous les joueurs qui cirent le banc, les Kurzawa, les Draxler, les Dadba et compagnie, mais est-ce que c'est possible? Telle est la question. Alors, le mercato hivernal est officiellement ouvert en ce samedi 1er janvier 2022. Il se terminera le lundi 31 janvier à 23h59. Donc les joueurs du PSG ont commencé actuellement leur premier entraînement de l'année 2022, comme le montre le PSG dans leur story aujourd'hui. Sergio Ramos est bien présent sur la pelouse du camp des loges. Julian Draxler effectue son retour à l'entraînement ce samedi, lui dont la reprise était justement prévue pour la trêve hivernale. Bon, Xavi Simons et Edouard Michou travaillent avec le groupe pro du PSG ce samedi. Bon, il y a de grandes chances quand même lundi, Nono, qu'en Coupe de France, il y ait un certain nombre de jeunes joueurs qui débutent le match. Et c'est le match idéal pour le faire. Là, s'il ne le fait pas, là, c'est que ça devient très très délicat. Là, c'est vraiment le match pour le faire. Faire Alors, jouer un maximum de jeunes. alors Juan Bernat travaille en solitaire ce samedi à l'occasion de la reprise. Pour rappel, selon le dernier point médical du PSG, il est prévu qu'il reprenne avec le groupe en début de ce mois de janvier. 14 absents lors de ce match lundi, Nono, contre Vannes. Est-ce que peut-être que la première désillusion pourrait se passer? Parce que voilà, c'est dans un terrain pourri, un terrain, on va dire, très petit, donc ils auront rien à perdre, alors que le PSG rentre à peine de vacances, alors que eux ont repris déjà depuis plus d'une semaine. C'est quand même un match piège. Ah oui, match piège par excellence, mais il ne faut pas non plus exagérer. Même avec les jeunes, ils doivent gagner. Ce n'est que Vannes, hein. Bon, on espère qu'il n'y aura pas de vanne. En tout cas, bon pour Ousmane Dembélé, le PSG s'intéresse bien à Ousmane Dembélé. Et pour le joueur, Paris fait partie de ses options. Donc alors que le PSG cherche un éventuel successeur à Mbappé, on en reparlera plus tard dans la vidéo. Il fait partie des options suivies de près, mais il ne fait pas l'unanimité en interne. Mais il y a eu des contacts informels. Donc est-ce que tu penses, parce qu'apparemment en plus Xavi, en conférence de presse aujourd'hui, a mis la pression à Ousmane Dembélé. Et entre autres... Ben, moi, je pense que ça serait une erreur, comme je l'ai dit dernièrement. Bon, c'est vrai que c'est un mec qui est bourré de talent, mais le problème, c'est toujours le même. L'état d'esprit, les retards à l'entraînement, les blessures. Alors, sur sa valeur, oui, mais il nous faudrait un Dembélé au top de sa condition, quoi. Voilà, il faudrait vraiment qu'il change. Et est-ce que Paris est l'endroit idéal pour changer? Je crois pas. Est-ce qu'on a déjà vu un Dembélé très bon depuis 2017? Je pense pas. Eh ben, depuis Dortmund, il a été très très irrégulier. Très très irrégulier. Surtout que Xavi a mis un gros coup de pression sur Ousmane Dembélé aujourd'hui en conférence de presse. Il a dit: je ne suis pas déçu, c'est une négociation, les agents sont difficiles. Au Barça, nous avons une position claire et les débats sont en cours, ce n'est pas fini, je suis optimiste et j'espère qu'Ousmane fera un effort. Il a reçu une proposition fantastique. Bon, euh, j'espère qu'il pourra rester car c'est un joueur capable de faire la différence et il peut être le meilleur joueur à son poste. C'est une opportunité pour lui et il ne peut pas le manquer. Je lui ai naturellement dit que nous avons besoin de lui, c'est un joueur important pour nous, il lui manque des objectifs personnels, mais il sait que le projet sportif est très intéressant pour lui. La question économique ne me concerne pas, il ne trouvera pas un meilleur projet sportif dans aucun autre club. Bon, c'est normal, Xavi il défend son club, mais quand t'es même pas en Ligue des Champions et que t'es huitième de Liga, c'est peut-être pas le meilleur objectif sportif pour lui. Eh ben, Xavi, c'est étonnant ce qu'il dit. Il n'a pas compris que son club, ils avaient plus une thune. Donc, il peut faire la pression qu'il veut. S'il lui donne pas ce qu'il veut, il restera pas. Donc, c'est vraiment qu'une question d'oseille. D'ailleurs, que ce soit la presse ou n'importe qui, personne ne comprend comment le Barça a pu financer le transfert de Ferran Torres. Personne. Ben, je sais pas, j'ai écouté Eric Blanc hier, qui est un supporter, un fanatique de Barcelone, qui nous dit de pas s'inquiéter, que Barcelone trouve toujours les sous, qu'ils vont se refaire, qu'ils ont emprunté à une banque internationale. Donc avec eux, tout est possible. Tu sais que c'est des magiciens, eux, hein. Colin Dagba vers la S Saint-Etienne.
T'en Eh penses ben quoi? vas-y, Colin, au moins tu joueras. Bah, après, vu il est abonné aux blessures, hein. Lui, quand même, ça fait quand même 6 mois qu'il a pas joué, je crois. Ah, ben, qu'est-ce que tu veux, hein, Paris, c'est le royaume des blessés. C'est ça aussi qu'il faudrait régler ce problème du staff médical. J'ai jamais vu autant de blessés que dans ce club. Bon, Alors, est-ce que c'est la prépa? Est-ce que c'est la prépa qui est défaillante? On ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas. on va parler d'une info du jour, hein, de Idrissa Gueye, qui pourrait être vendu d'ici la fin du mercato hivernal. Donc, bon, bah, comme toi, ils sont conscients des problèmes au milieu de terrain. Leonardo pourrait se démener pour refaire du milieu de terrain l'une des forces du PSG. Bon, pour le moment, ça fonctionne pas, hein. Et les départs de joueurs comme Rabiot, Matuidi, Thiago Motta n'ont jamais vraiment été remplacés ni compensés. Marco Verratti, il est incontestable quand il est en forme, hein, quand il n'est pas blessé. À côté de lui, c'est plus compliqué, hein, il n'y a pas vraiment grand monde. Herrera, il n'est pas au niveau. Leandro Paredes, il fait un match sur 3. Et Idrissa Gueye ne parvient pas à faire l'unanimité. Le Sénégalais arrive parfois à sortir des matchs dantesques, des masterclass, notamment dans les grands rendez-vous. Mais à côté de cela, il est capable de disparaître de la circulation pendant plusieurs semaines. On a pu le voir, hein. Un rendement qui agace au Paris Saint-Germain. On aimerait avoir au moins un trio capable de sécuriser l'aspect défensif, surtout quand on connaît le goût modéré pour le repli de l'attaque. Cet hiver, Paris va scruter un petit peu les profils pour se renforcer. On parle peut-être de Franck Kessié, hein. Le PSG pourrait faire une offre et ne pas attendre l'été prochain pour qu'il arrive libre, qui plaît beaucoup à Leonardo. La valeur de Gueye peut être intéressante, hein. Donc, vendre Gueye, Paris en demanderait 25 à 30 millions d'euros. Pour prendre Kessié à moindre coût, ça pourrait être bien, ou tu préfères garder Gueye et peut-être vendre quelqu'un d'autre, comme Paredes ou Herrera par exemple? Eh ben, je vais te dire, Idrissa Gueye, c'est le point d'interrogation. Comme tu as dit, il te sort des matchs masterclass dignes de N'Golo Kanté, et d'un seul coup, il disparaît de la circulation. Tu sais pas pourquoi. Alors, je pense que sur l'ensemble de son œuvre, je pense qu'il, si on peut le vendre, ça serait bien. Alors Et Kessié, c'est pas mal. la dernière information en Angleterre, hein, de The Athletic, ils annoncent que Newcastle est très chaud pour récupérer l'ancien Lillois, donc actuellement parti pour préparer la Coupe d'Afrique des Nations. Bah, sa valeur n'est plus aussi haute qu'avant, hein, et Paris aussi accepterait 15 millions d'euros de la part d'un Eh club. Donc ben, il faut préciser que eh Paris, ben, hein, profitons-en. faut préciser que Paris n'est pas à l'heure actuelle favorable à un tel départ et préférait peut-être se débarrasser de Danilo Pereira ou peut-être d'un Leandro Paredes après avoir réussi à envoyer Rafinha à la Real Sociedad pour alléger aussi l'effectif, hein. Ah ben je suis d'accord avec toi. Avant de vendre Gay, il faudrait penser au cas d'Anilo, il faudrait penser au cas Draxler. Voilà, il y a des joueurs avant lui à vendre, hein, quand même. Hein. Ouais. Bon, en ce qui concerne le dossier Mbappé, bah, il y a plusieurs choses qui sont sorties de la part de la presse espagnole et de la presse française. Alors apparemment, le contrat de Mbappé pour le Real Madrid est prêt. Contrat de 6 ans avec 35 millions d'euros par an. C'est la proposition du Real Madrid au clan Mbappé. Bah, le PSG lui a fait une surenchère, hein, et lui a proposé 45 millions d'euros par an. Et l'avocate de Mbappé lui a conseillé de refuser l'offre du Paris Saint-Germain pour aller au Real Madrid. Alors qu'est-ce que ça t'évoque? Ça m'évoque, ça confirme ce que je pense depuis quelque temps. Je pense que ça sera le Real. Ah oui, mais Malheureusement, ça on sait ça. malheureusement, j'aurais bien aimé qu'il reste, mais je pense vraiment qu'il va partir au Real Madrid. Donc même si Paris propose 50 millions de plus, il n'y a rien qui changera. Ouais, non, je pense que c'est une Mais, question d'argent à ce niveau-là. mais depuis quand les joueurs ils écoutent leur avocate? Déjà qu'ils n'écoutent pas les agents, maintenant ils écoutent les avocates, genre. C'est comme ça, c'est comme ça. Regarde Dembélé, son agent il veut pas qu'il reste au Barça, c'est lui qui commande. L'agent il veut se prendre un paquet et voilà. Donc c'est vraiment un nouveau football, c'est la loi des agents, c'est la loi des joueurs, c'est très très compliqué. Bon, la presse espagnole ne se cache même plus, hein. Pour eux, le club parisien n'a plus du tout d'arguments. Mais Paris a peut-être encore un atout dans sa poche, hein. Faire venir Zinedine Zidane cet été. D'ailleurs, on a vu que Daniel Riolo en a parlé dans l'afterfoot, hein. Il a dit qu'il est sûr et certain qu'ils tenteront Zidane. Donc le fait de ramener Léo Messi, sextuple ballon d'or, et même la perspective de faire signer Zidane comme entraîneur, pourrait peut-être faire changer d'avis un Kylian Mbappé qui se veut toujours motivé à bien finir la saison. Mais pour la presse espagnole, ça ne changera rien. Il est déterminé à rejoindre le Real Madrid à l'été 2022. Donc le PSG va certainement profiter des prochains mois pour retenter sa chance avec Zinedine Zidane. Il faudrait quand même un cataclysme, hein, pour
que Mbappé prolonge. Hein. On n'est pas Ah, mais je vais te dire, Sacha, autant je suis persuadé qu'il partira au Real, mais une arrivée de Zidane pourrait peut-être ouvrir de nouvelles discussions et peut-être un changement d'attitude de Mbappé. Une arrivée de Zidane pourrait bousculer pas mal de choses. Alors, bon, l'entraîneur du PSG, Pochettino, ne va peut-être pas terminer la saison si jamais le PSG se fait éliminer. Hein. Peut-être qu'ils attendront pas la fin de la saison, mais une fois que tu es éliminé, ce sera trop tard. Hein. C'était avant qu'il fallait le virer et pas après. Bon, le favori, c'est Zidane. Ça, c'est sûr et certain. Mais avant de parler de Zidane, hein, la priorité numéro 1, ça on en a déjà parlé, mais c'est vraiment la priorité numéro 1. Si Mbappé s'en va, le PSG fera tout son possible pour faire venir Erling Haaland. Et pour l'arrivée de Zidane, bah, c'est bien Zidane qui a été choisi en interne. Hein, et il y a bien des négociations en cours avec les dirigeants du Paris Saint-Germain. Et d'après Daniel Riolo, qui a donné l'information il y avait quelques semaines, il avait donné ça, cette succession devrait être effective peut-être même plus tôt que prévu. Hein. Dans l'after-foot, il a dit que Pochettino c'était fini, clairement il est cramé. Bon, Zidane au PSG, bah, on en a déjà parlé, on va pas se répéter. Peut-être aussi qu'une arrivée de Zidane mettrait Leonardo en danger hein, avec l'arrivée de Zizou. Et cette arrivée de Zidane ne sera peut-être pas une bonne nouvelle pour tout le monde au PSG. Eh ben, je vais te dire, Riolo, je suis souvent en désaccord avec lui. Il a annoncé Messi, il s'est pas trompé. Là, il annonce Zidane, je veux bien le croire. Et puis, je vais te dire, un tremblement de terre est possible. Sous 10 jours, sous 15 jours, bah, il a dit... semaines, tu peux t'attendre à un Zidane qui arrive au PSG. Bah, c'est tout à fait possible. Riolo a dit oui. Ils sont capables de tout. Riolo a dit oui, Leonardo n'a jamais contacté Zinedine Zidane. Mais bien sûr, mais d'autres l'ont fait pour lui. Au Qatar, quand il dit que le PSG n'a jamais contacté Zidane, c'est un mensonge. Ou alors ils ne l'ont pas mis au courant. La question de savoir si l'ancien coach du Real allait accepter de voir ses décisions acceptées, ça c'est encore le problème. Mais bon, on a vu des choses des fois hein, se passer, des entraîneurs être virés à quelques jours d'un match important. Regarde Niko Kovac, il vient d'être viré aujourd'hui officiellement, alors que Monaco joue demain. On a vu que Laurent Batles aussi, vient d'être démis de ses fonctions et pourtant bon c'est pas si mal que ça ce qu'il fait avec Tottenham. Bon certes il est 17ème mais bon 3 a toujours joué le maintien. Oui, une arrivée de Zidane, oui, mais je pense que là maintenant, à l'heure où on parle, c'est trop tard pour cet hiver, à moins vraiment d'un cataclysme, mais je pense quand même qu'il fallait sûrement se débarrasser de Pochettino. Après, l'avenir nous le dira, mais bon, est-ce que ces présomptions sont vraies Je vais te dire, Sacha, avec Paris, tout est possible. Hein. Avec Paris, tout est possible. Une arrivée de Zidane sous très peu de temps, ça ne m'étonnerait pas. Hein. Bon, maintenant, il faut voir la suite, mais avec Paris, tout est possible. Moi, je vois pas Zidane quand même arriver au mois de janvier, quoi. C'est compliqué. Alors encore, tu me dis là, il y a un report à cause du Covid, la Ligue 1 est reportée à une semaine, bon peut-être, mais je pense que là, Zidane, quand il va reprendre un club ou une sélection, c'est au début d'un projet, c'est au début d'une saison. Là, ça risque d'être compliqué. Mais je pense que si le PSG se fait éliminer contre le Real, je pense qu'ils vont pleurer de ne pas avoir pris la décision de virer Pochettino. Après, le problème, c'est que si Zidane ne veut pas venir, tu veux virer Pochettino, mais tu le remplaces par qui si Zidane ne veut pas venir cet hiver? Par personne. Là, c'est là le problème. Tous les grands entraîneurs sont pris, sont sous contrat. Donc, à part une grosse pointure comme Zidane, je vois personne pour l'instant. Hein. De toute façon, pour Erling Haaland, ça vient de tomber aussi par ESPN. L'offensive d'Erling Haaland est programmée hein, et le PSG fera tout pour l'avoir selon ESPN. Hein, ils ont déjà fait le choix du successeur d'Mbappé. Bon, bah moi honnêtement, de toute façon, je l'ai déjà dit, hein, le successeur de Mbappé naturel, c'est Erling Haaland. Et moi, je suis persuadé que Haaland et Mbappé ne joueront pas ensemble dans le même club. Pour moi, c'est totalement impossible. Pour moi, Mbappé ira au Real Madrid, sûrement. Mais pas sûr pour Erling Haaland. Et encore. Ah non, il y aurait un problème d'ego. Et encore, Nono, il faut savoir vraiment si cette clause de 75 millions d'euros existe réellement ou est-ce que c'est vraiment des trucs à la Raiola là qui nous inventent des choses n'importe quoi. Oui, mais Haaland, je veux bien au Real, mais où tu mets Vinicius, où tu mets Rodrigo, où tu mets Benzema, ils vont pas avoir les mêmes problèmes qu'a eu Paris cette année à jouer avec 4 attaquants. Donc il y en a un de trop. Donc je pense pas que Haaland viendra. Bon, on verra, en tout cas, je sais pas s'ils peuvent faire de l'ombre à Benzema, mais Benzema, lui, il sera
en fin de contrat dans un an. Donc peut-être que Pérez pourrait aussi le vendre. Il restera pas remplaçant, hein, Benzema. Il acceptera pas une place sur le banc, c'est impossible, hein. Ah, jamais de la vie, jamais de la vie. Donc s'ils amènent Haaland, en plus de Vinicius, Benzema, il y a même Asensio. Asensio qui est en forme en ce moment aussi, hein. Faut pas l'oublier. Et voilà, ça fait trop de monde, ça fait trop de monde. Puis il y a des joueurs qui vont revenir de prêt, qui ont été achetés 50 millions d'euros, hein. Faut pas l'oublier non plus. Donc on verra ce qui se passera. En tout cas, bah voilà pour les infos du jour. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On remercie Nono. Et Bah, merci Sacha. à très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.